Chapitre 3. Célestin et Léo sortirent dans la nuit noire, avec une loupe, un petit baluchon doublé en plume d'oie et une grosse boule d'inquiétude dans la gorge. Léo se faisait du souci pour son papy, même s'il rêvait de mener cette enquête avec lui. Il avait toujours regretté de ne pas être né à l'époque où le détective Célestin faisait la une des journaux. Le grand-père marcha, loupe en main, autour de la tanière. « Il faut toujours observer les abords. Tu vois, mon petit, les traces là, sur le sol ?» D'énormes empreintes s'enfonçaient dans la terre ruisselante. Ce sont des traces de pas, celles de notre cambrioleur. Pas un petit spécimen. Je dirais qu'il est beaucoup plus grand que nous. Plutôt du genre éléphant que souris. Léo fourra ses pieds dans les empreintes. Le voleur était un vrai géant, au moins 10 fois plus grand que lui. Le petit se rapprocha de son grand-père et se nicha dans ses poils qui lui réchauffaient le cœur. « Tu crois que c'est un animal dangereux ?» demanda Léo en claquant légèrement des dents. « Avec moi, tu ne risques rien, j'en ai maté des plus costauds. »« Et si c'était un monstre ?» Célestin ramassa des poils roux tombés à terre. « C'est un animal à fourrure épaisse, de grande taille, et on va l'attraper. Mon instinct me dit qu'il n'est pas parti bien loin. » Ils suivirent les empreintes pas à pas et se retrouvèrent devant la maison d'Ursuline, une vieille chouette, un peu excentrique. C'est elle qui avait conseillé à Célestin de consigner ses souvenirs dans un grand grimoire, à l'abri du temps. Elle aussi écrivait ses mémoires depuis des années. À force d'amasser des pages et des pages, elle avait dû déménager dans une grotte suffisamment vaste pour abriter tous ses souvenirs. Habituellement, Ursuline se couchait tôt. Elle ne ululait pas la nuit. Ce n'était plus de son âge. Pourtant, dans sa maison, une petite lumière se promenait, comme si quelqu'un furetait. « Papy, tu crois que c'est notre voleur ?»« On va en avoir le cœur net, mon petit. »